Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, deuxième récap de ce mercato, uniquement des transferts européens et étrangers pour cet épisode. Un mélange de tout nouveau et d'ancien qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans la vidéo précédente. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. Michael Olise a véritablement pris une dimension supérieure la saison dernière en Première Ligue à Crystal Palace après sa blessure qui l'aura empêché de jouer la première partie de saison, mais il est revenu en très grande forme en marquant 10 buts et inscrivant 6 passes décisives en seulement 19 matchs. Et d'ailleurs, son retour à la compétition a été un élément clé au regain de forme de son club. J'aime beaucoup ce genre de joueurs, pas énormément spectaculaires, mais toujours très efficaces dans leur dribble, élimination et tir. Ses stats sont quand même excellentes, il est très complet, il fait de bonnes passes, de bons centres, de bons tirs, de bons retours défensifs, etc. Il vient de signer au Bayern Munich pour une 50aine de millions d'euros. C'est totalement mérité pour lui et je suis sûr qu'il va réussir à 22 ans. C'est vraiment un superbe joueur. Parlons maintenant du Belge Amadou Onana, lui qui était l'un des seuls qui était à un bon niveau de performance à Everton avec ce climat compliqué, les points retirés, les contre-performances et j'en passe, lui a su rester à la hauteur. Onana est un milieu défensif qui met beaucoup d'impact et de force dans ses interventions, il tacle beaucoup, il a une technique pour qui est assez spéciale mais qui marche, donc il a un gros volume de récupération, à ajouter aussi qu'il excelle dans les duels aériens. Techniquement c'est du bon, au dribble et surtout à la passe. Son Euro 2024, bien qu'il se soit arrêté prématurément avec la Belgique face à la France en 8e de finale, sur ce qu'il a montré c'était satisfaisant, donc ça a confirmé l'intérêt de gros clubs et c'est Aston Villa qui a réussi à le prendre. Pour l'équipe d'Unai Emery, c'est dans la logique du remplacement du taulier Douglas Luiz, parti à la Juventus. D'ailleurs on en avait parlé dans la toute précédente vidéo. C'est un joueur jeune lui aussi à 22 ans comme Olise, donc il peut encore progresser et devenir meilleur. D'ailleurs c'est le cas pour presque tout le monde dans cette vidéo. Je suis tombé sous le charme du néerlandais Joshua Zirkzee qui vient de signer à Manchester United pour 40 millions d'euros. Il était un grand artisan de la super saison de Thiago Motta et de Bologne l'an passé où ils ont fini 4e de Serie A. Zirkzee est catégorisé comme un buteur sur le papier mais la vérité c'est qu'il participe beaucoup au jeu à l'instar d'un faux numéro 9 et d'un numéro 10 et il a l'intelligence de jeu qui va avec. Il a une grosse qualité technique assez impressionnante pour sa taille, 1m93 et quand je le voyais jouer sans m'être vraiment renseigné sur lui, il a une telle agilité que je pensais pas qu'il était aussi grand. Mais évidemment c'est un buteur donc il marque. La saison passée, toute compétition confondue, c'est 12 buts et 7 passes décisives d'ailleurs. Zirkzee va devoir montrer le meilleur de lui-même pour pousser Højlund à la faute ou faire meilleur que lui car il sera en concurrence avec ce même Rasmus Højlund, lui qui commencera titulaire. C'est vraiment un bon coup de Manchester United, j'ai hâte de voir du coup comment il sera utilisé au fil du temps et cette arrivée chez les Reds Devils confirme que l'aventure Ineos a l'air de bien commencer sur le plan du mercato. Le Paris Saint-Germain aura pris longtemps à convaincre Benfica de leur laisser João Neves, eux qui bloquaient le prix à 120 millions, prix de sa clause libératoire, mais pour une fois le PSG n'a pas craqué et a réussi à baisser nettement le prix à 70 millions d'euros pour le joueur au style et à l'élégance des années antérieures. João est vraiment un fantastique joueur, on le surnomme souvent comme le régène de Marco Verratti et c'est pas si faux, c'est assez similaire dans les qualités et le profil. Je viens de le souligner, c'est un joueur très élégant, assez petit, grosse qualité technique avec une palette diversifiée, excellent à la passe, au dribble, beaucoup de roulettes, des petits des doubles contacts. Il se projette beaucoup vers l'avant, ce qui est important et qui manque un peu parfois au club de la capitale. Et évidemment, c'est un bon défenseur et il a un gros volume de récupération. C'est assez fou de se dire qu'il a fait ça à 19 ans à Benfica dans son pays natal. D'ailleurs, en parlant de ça, Neves va retrouver ses potes à Paris, donc Danilo Pereira, Vitinha et Nuno Mendes étant aussi portugais. La nationalité portugaise, ça fait quelques années qu'elle commence à bien être représentée au PSG. En tout cas, ça fait plaisir en tant que supporter de voir Campos et le Paris Saint-Germain capables de réaliser des bons coups comme ça. Ça rappelle l'époque où ils recrutaient des Pastore et des Marco Verratti, tiens donc par exemple. On va encore parler d'un portugais car le prochain joueur c'est João Palhinha, il aura fallu attendre 1 an et demi pour que le Bayern compte dans ses rangs l'international portugais, faute d'accord à plusieurs reprises, mais aujourd'hui il est là pour un peu plus de 50 millions d'euros avec bonus et il va faire beaucoup de bien au Bayern Munich. Palhinha c'est un milieu à vocation défensive, très défensive, c'est un gros récupérateur, c'est assez impressionnant tous les ballons qu'il intercepte ou qu'il dévie en temps d'action adverse, il fait partie des tout meilleurs tacleurs du monde statistiquement et c'est véridique sur le terrain, il a vraiment pas peur du contact donc forcément ça aide. Palhinha c'est pas le joueur qui va te faire des remontée de balles de 40 mètres folle ou qui va dribbler, il est plutôt à la distribution, il envoie pas mal de belles transversales et de belles passes pour ses coéquipiers. Le fait que je parle deux fois d'un même club dans une même vidéo, c'est que les travaux sont assez bons au Bayern Munich. Dans un milieu de terrain qui se perdait un peu ces derniers temps, fallait qu'ils viennent pour remettre de l'ordre.
Maintenant parlons de deux joueurs qui ont quitté l'Europe pour l'étranger, là ça va être deux cas et les deux cas vont être en Arabie Saoudite. À 35 ans, l'heure de la pré-retraite a sonné pour notre ami Pierre-Emerick Aubameyang. Il s'est envolé il y a peu de temps pour l'Arabie Saoudite au club d'Al-Qadsia. Le Gabonais aurait une belle carrière du début à sa fin, collectionnant des passages dans des clubs emblématiques à travers l'Europe, l'AC Milan, Saint-Etienne, Dortmund, Arsenal, Barcelone, Chelsea et l'OM l'an passé pour boucler la boucle. Sa meilleure période c'était sans hésiter en Bundesliga au Borussia où il réalise plusieurs saisons à 40 buts et plus de 10 passes décisives. Là-bas il aurait explosé littéralement tous les compteurs. Aubameyang c'était un joueur techniquement au-dessus avec une vitesse comparable à Supersonic et il avait une super qualité de finition. Argent et repos mérité pour l'international gabonais. Alors là, c'est un cas assez triste. Oussem Aouar était promis à un avenir radieux sur le tout devant de la scène européenne du football, mais à 26 ans, ça fait déjà plusieurs saisons que son niveau déclinait de plus en plus au fil du temps depuis début 2022, causé en partie par de nombreuses blessures. À son prime, il était trop fort. Sa qualité technique, c'était une folie, son jeu de corps aussi, ses dribbles, ses frappes. À un si jeune âge, il avait de l'or dans les pieds et il aura même été sélectionné plusieurs fois par Didier Deschamps en équipe de France. Difficile à imaginer une remontada de niveau à son retour en Europe si cela se passe-t-il, et c'est bien triste d'ailleurs. Après, on n'est pas à l'abri qu'il ait un regain de forme avec l'Algérie, sa nouvelle sélection, qui brille pendant un mois en compétition internationale et que sa cote ainsi que son niveau remontent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et à la prochaine.